Il est 23 heures. Chez la plupart des gens, il est temps d'aller dormir. Mais pour Elena, cette jeune étudiante de 22 ans, c'est un calvaire qui commence. Comme Elena est insomniaque depuis des années, elle repousse sans cesse le moment d'aller au lit. Jamais j'arrive à dormir sur le moment. Enfin, je tourne toujours dans le lit, je pense à beaucoup de choses et du coup, je dors pas. Au quotidien, la vie avec Mehdi, son compagnon, se fait en décalé. Car à minuit, Mehdi tombe de fatigue et part se coucher. Pour Elena, commence une longue, très longue attente. Des heures sans sommeil, devant des séries ou à surfer sur les réseaux sociaux. Un balai interminable. Elena s'endormira finalement à 8 heures du matin, juste après le réveil de son compagnon. Les troubles du sommeil sont devenus le mal du siècle. Un Français sur 5 reconnaît dormir très mal. Cela fait 20% de la population. Surconsommation d'écran, bruit et surtout vie stressée. Les causes sont nombreuses et les conséquences parfois dramatiques. Isolement social, accident ou même dépression. Que faire? Si les Français restent de très gros consommateurs de somnifères, ils sont de plus en plus nombreux à se détourner de la chimie pour essayer d'autres techniques. Sophrologie, relaxation, luminothérapie, mais aussi gadgets en tout genre. Comment distinguer de mauvaises habitudes d'endormissement d'une véritable insomnie? Et ces disciplines paramédicales sont-elles vraiment efficaces? À Paris, l'Hôtel Dieu accueille chaque jour des patients qui cherchent la même réponse. Le professeur Léger est un grand spécialiste du sommeil. Pour lui, avant tout traitement, il faut distinguer l'insomnie des troubles du sommeil. Quand on demande dans la population générale est-ce que vous dormez bien ou mal, 90% des gens vont dire qu'ils dorment mal. C'est énorme. Mais vraiment, l'insomnie, c'est dormir mal au moins 3 fois par semaine, depuis au moins 3 mois, et puis avec des conséquences dans la journée le lendemain, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement, des problèmes de concentration, etc. Et là, c'est 20% des adultes. Déjà 20%, c'est quand même beaucoup. Le problème, c'est que la plupart de nos médecins ne sont que très peu formés aux problèmes de sommeil. Quand j'ai commencé mes études de médecine, on entendait parler du sommeil une demi-heure dans un cursus de 8 ans de médecine. Bon, maintenant, grâce à une communauté scientifique qui est plus importante en France, on a peut-être 8 à 10 heures d'enseignement sur le sommeil dans tout le cursus de médecine. Mais il y a quand même beaucoup de médecins qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement du sommeil. Distinguer troubles du sommeil et insomnie. Pas facile quand on cumule les mauvaises nuits. C'est un peu le problème d'Elena. Elle a donc décidé de prendre les choses en main, avec ce rendez-vous chez un spécialiste du sommeil. Bonjour, Madame Mercier. Oui. Le docteur Duforez. Alors, qu'est-ce qui vous pose problème dans votre sommeil? C'est de pas arriver à m'endormir. Et vous avez envie de dormir à quelle heure? Vers minimum 4 heures. 4 heures du matin. D'accord, donc vous couchez en moyenne à 4 heures du matin? Voilà. Vous vous levez à quelle heure? Midi. D'accord, 12 heures. Ok, donc c'est vraiment l'insomnie d'endormissement, ce qu'on appelle. Hein? D'accord. Ok. Entre 10 et 15 ans, Problème de sommeil? les médecins recommandent de dormir 8 à 10 heures par nuit. D'accord. Est-ce que vous avez Ensuite, déjà c'est pris selon. des somnifères? Chaque personne a son propre rythme. Le Mais poids et la dormir au pathologie, moins c'est 7 bien. heures est vivement conseillé. La prochaine fois, Le médecin veut savoir comment Elena s'endort. Et le mieux pour cela, c'est de mesurer les réveils et les phases de sommeil de la jeune femme. Alors, pour compléter ce premier rendez-vous, Je positionne l'enregistreur comme ceci. quelques jours plus tard, Elena a droit à cette jolie parure d'électrode qu'elle va devoir porter toute la nuit. La jeune femme Comme des branches va de donc l'électrode. rentrer chez elle bardée de capteurs. À partir de maintenant, interdit de toucher à quoi que ce soit avant demain matin. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il faut essayer de dormir comme vous pouvez, comme vous faites d'habitude. Voilà.
En fait, très peu de Français ont le réflexe de voir un spécialiste, comme Elena. La plupart d'entre nous tentent, un peu par tous les moyens, de trouver le sommeil, tout seul. Le marché des aides au sommeil, ces solutions sans ordonnance, représente 116 millions d'euros en France. Une manne qui ne pouvait échapper au petit génie de la high-tech. Une multitude d'objets connectés a ainsi vu le jour ces dernières années. Ce dimanche, un institut de beauté et de bien-être réunit ses meilleurs clients pour une petite soirée festive. Au menu, petit four, champagne et relaxation. Chantal, 64 ans, se prépare à faire tester cette étrange paire de lunettes, très à la mode en ce moment. Ces lunettes combinent la luminothérapie, la relaxation par la voix, la musique et la lumière. C'est de la lumière pulsée en fait, qui va permettre d'arrêter de ruminer. Et pourquoi souvent on ne dort pas? C'est parce qu'en fait, on rumine. Un gadget high-tech censé nous aider à dormir en nous bombardant de lumière pulsée et de messages relaxants. C'est ici que commence un moment spécial. En tout cas, Chantal y croit très fort. C'est révolutionnaire. Récupérer le sommeil, prévention du burn-out, des siestes, des micro-siestes, toutes les addictions. Cette technologie, même la NASA l'utiliserait, à en croire ses concepteurs. Pour les gens qui sont vraiment très insomniaques, ça aide à une relaxation, tout simplement. Elle est proposée pour la modique somme de 500 à plus de 1400 euros. Côté utilisateur, les réactions sont plutôt mitigées. J'aime pas les lumières qui clignotent. Ça, c'est un truc qui me gêne beaucoup. Oh, c'est comme l'hypnose. J'ai fait des allers-retours, j'écoutais, après j'étais encore pas mal dans la tête. Pour certains, le mélange de son et de lumière stromboscopique est carrément perturbant. On dirait une teuf, c'est une teuf techno, qui sont sensibles. c'est violent. Ce soir, Chantal aura fait essayer ses lunettes à une quinzaine de personnes. Mais aucune n'a déboursé 500 euros. Alors ces solutions miracles high-tech peuvent-elles réellement nous aider à retrouver le sommeil? D'après les concepteurs de ces lunettes, elles seraient même utilisées dans des hôpitaux. Manifestement, pas dans les centres du sommeil du docteur Léger. Je ne connais pas directement cet objet, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, probablement, il n'a pas fait l'objet d'une validation médicale, hein, je me trompe peut-être, mais une validation médicale pour savoir si les gens qui étaient insomniaques, avec l'utilisation de ce casque, allaient mieux. C'est normal, je pense que pas mal de gens s'intéressent au sommeil. D'un autre côté, c'est fait souvent sans aucune preuve, sans protocole. Et donc, les gens sont un peu perdus parce qu'ils sont confrontés à toute une série de propositions dont on ne sait pas lesquelles sont véritablement avérées et scientifiques. Et donc, quelquefois, qui sont très onéreuses, en effet, et qui risquent de les perdre dans une sorte d'impuissance, finalement, par rapport à leurs problèmes d'insomnie. À Dinard, Elisabeth, une mère de famille, a dû tout arrêter à cause des problèmes de sommeil. Cette conseillère matrimoniale, touchée de plein fouet par de graves ennuis de santé dans sa famille, a cumulé les angoisses, jusqu'à ne plus dormir du tout. Le traitement pour elle est passé par 2 semaines sous somnifères, pour obliger son corps à prendre du repos. Puis, par une véritable cure de relaxation. Voilà. Levez le genou et sur l'expiration, vous glissez dans l'eau. Une semaine de pause en bord de mer dans un institut spécialisé. Elle y a surtout suivi chaque jour Bonjour. Bonjour Elisabeth. une séance individuelle ou collective de sophrologie. Et nous allons commencer par une respiration ample et profonde pour lâcher tout le négatif, les stress, les soucis familiaux, tout ce qui vient vous envahir et dont vous n'avez absolument pas besoin. Vous gardez l'air dans les poumons et activation des épaules, en souplesse et dans la conscience du mouvement. Et ici aussi, des moments de relaxation musicaux-lumineux, Je vous souhaite un bon son, madame. Merci. mais sans effet stromboscopique.
Je sens déjà un mieux-être. Je sens déjà que j'ai lâché prise, que je mets à distance un petit peu tous mes soucis, toutes mes préoccupations. Pour Elisabeth, cette semaine hors du temps a tout changé. 6 mois plus tard, elle en perçoit encore les bénéfices. Cette cure, en fait, si vous voulez, c'était accepter de m'arrêter, de faire vraiment un point, d'arrêter de courir, d'arrêter de gamberger, d'arrêter de m'agiter pour vraiment me retrouver, tout simplement. Évidemment, les angoisses d'Elisabeth n'ont pas disparu comme par magie. Mais elle est revenue de sa cure avec quelques techniques simples de relaxation qu'elle applique désormais au quotidien. J'ai appris en fait à me désangoisser des réveils. Et c'est ça en fait qui a été la plus grande des clés. C'est-à-dire ne plus donner en fait à mes angoisses, à mes inquiétudes, à mes pensées négatives le pouvoir en fait de me gâcher la nuit. Elisabeth a finalement retrouvé une bonne qualité de sommeil. Pour Elena aussi, c'est l'heure du bilan. Alors, t'as bien dormi? On verra. Voilà. On va voir ça. Allez. Les électrodes qu'elle a gardées toute une nuit ont permis de mesurer chaque instant de son sommeil. Ok. Alors, l'enregistrement, ça nous montre. Donc vous avez un sommeil qui est structuré, avec 3 cycles bien visibles. 1, 2, 3. Donc c'est plutôt rassurant d'avoir un sommeil qui est de bonne structure. Mais lors du test, Elena a tout de même mis plus d'1h15 à trouver le sommeil. Une des premières choses, quand vous essayez de vous endormir, qu'est-ce que vous faites? Je ferme les yeux. Mais vous êtes au lit. Oui. Et le sommeil ne vient pas. Non. Quand ça ne vient pas au bout d'un quart d'heure, quittez le lit. D'accord. J'attends un peu plus et... Faites autre chose. Ok. Ni médicaments, ni flash de lumière. De simples conseils de bon sens. Elena a vraiment le sommeil caractéristique des jeunes en ce moment qui ont de plus en plus tendance à se décaler, à avoir des difficultés d'endormissement, ce qu'on appelle les insomnies d'endormissement. S'il y a une chose à voir avec ce type d'insomnie d'endormissement, c'est aller chercher des solutions sur l'horloge biologique qui va permettre de gagner 2-3 heures et de s'endormir, pas à 22 heures, hein, ça ne marchera pas, mais au moins vers les minuit, 1h du matin. Ça aurait pu être pire déjà, pathologique par exemple, mais en fait non. Donc c'est bien un problème qui est par rapport à mon hygiène de vie, mon horloge interne qui est décalée. Donc je pense qu'avec effectivement des petits recadrages, ça devrait pouvoir aller mieux et je pourrais retrouver une vie, un sommeil plus normal. Elena repart de son rendez-vous avec des conseils simples à appliquer immédiatement. Regardez ça tranquillement. Hein. Tu veux un café ou pas? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Nous la retrouvons quelques mois plus tard avec Mehdi, son compagnon. Elena a appliqué à la lettre les recommandations du docteur Duforez. Quand je mange maintenant, c'est là. Quand je regarde une série, ça va être ici. Mais maintenant, si je dors, je vais forcément à côté. Une petite chambre. Dans la chambre. Voilà. Et ça marche. Elle a gagné plusieurs heures de sommeil par nuit. Là, maintenant, je me couche vers 3 heures, on va dire. Ça dépend, hein, je peux m'endormir à 2 ou 4 maximum, mais pas plus. Donc c'est déjà au moins 4 heures de sommeil de gagner. Et pareil, bon, je me lève à peu près à la même heure, même si là, au moins, je peux me réveiller à 9 heures. Et sans être fatiguée, parce que j'ai dormi 1 heure. Puis on dort ensemble aussi. Ouais, aussi, ça j'ai oublié, mais c'est vrai. Le soir, évitez les excitants ou les écrans. Des règles apparemment simples. Pourtant, énormément de Français les ignorent encore. 1 Français sur 3 surfe sur Internet ou joue à des jeux vidéo avant d'aller se coucher.